Pour le moment, nous accueillons Robert au 3921. Bonsoir Robert. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Robert. Euh, Bonsoir. euh, co- co- Vous m'entendez? oui, alors est-ce que vous parlez sur un haut-parleur ou quelque chose comme ça? Ça, je ne sais pas. J'ai un téléphone, je ne sais pas. Parce que je suis obligée d'appuyer sur un petit voyant Ah bon? Vous êtes pour obligé? entendre. D'accord. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire comme ça. Vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends. Très bien. Alors, quel âge avez-vous Robert? J'ai 84 ans. D'accord. Et dites-moi ce qui vous amène. Eh bien, j'appelle au secours, au secours, mais très discrètement au départ. Depuis le mai, 1er mai 1958, je rencontrais un monstre, un bel Italien. Et puis voilà, j'ai eu une vie d'enfer. Oui. J'ai été battue toute une vie, violée en accouchant. Et malheureusement, je suis devenue un sacrifice humain, là, dans mon département, où tout le monde trouve ça normal, que l'on soit battu, massacré, et que personne bouge, parce que j'ai eu le malheur, le grand drame, malheureusement, d'hériter d'une maison de famille quand mon père est décédé en 1995, le 21 mars. Oui. Et là, ça a été l'horreur, parce que le crime en famille, le pédophile en famille, ça a été étouffé. Il est devenu le crime collectif après, parce que c'est très spécial où j'habite. Les minimums vieillesse, quand nous avions ceux qui avaient 20 ans en 1960, nous nous sommes retrouvés sans retraite. On ne nous déclarait pas. Et tous les prédateurs, je les appelle les nazis de la mairie et tout le troupeau, ils nous dépouillent. Comment ça? Ils nous dépouillent jusqu'à la dernière miette de notre bien. On dit que on nous déclare, comment je vous dirais, déficient mental. Tout le monde a Alzheimer. Et ils savent qu'on ne peut pas prendre d'avocat ni rien, parce nous sommes, quand on a 80 ans passés, on aspire la paix. Mais malheureusement, faut toujours se battre, se méfier de tout le monde, et tout le monde est complice. Notaire, géomètre, avocat, tout le monde se passe le mot, quoi. Alors, il faut qu'une chose, quand vous avez une maison de famille qui maintenant tombe en ruine depuis 26 ans, quand on est trop long à mourir, on m'a déclarée morte, j'ai eu un contrat chien, j'ai eu droit à rien. On m'a tout supprimé, mes droits. Je n'ai que 695 € de minimum vieillesse. Oui. Et ce que je ne comprends pas en fait, c'est que en 95, donc vous avez hérité d'une maison. Oui, Et dès que mon père est décédé, ils ont mis 24 ans à mourir. Mon père était parkinsonien, que mon ex, parce que je suis divorcée maintenant, oui. que mon ex a battu pour être en indivision avec mon père. Et puis ça, je ne l'ai pas su. Enfin, c'est une histoire qui dure depuis 62 ans, quoi. J'ai été battue pendant 40 ans, et les femmes qui sont battues, les femmes de carrière qui sont battues, qui restent avec des fractures dans la nature, je dis toujours, nous mettons, on agonise, on 30 agonies. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Oui, les femmes battues, c'est 65%. Les 30% les 33% de femmes battues qui ont la chance de mourir sur le coup par les coups ont une chance de ne pas rester handicapées, parce que les autres, quand elles ont malheureusement pas été suivies, qu'elles n'ont pas pris, qu'elles n'ont pas été à l'hôpital faire les radios et tout ça, on a loupé les fractures, et ben on agonise pendant des 35 ans. Et là, moi, je suis malheureusement perdue, parce que j'ai eu trois mises à mort. J'ai eu 3 fois des problèmes à la classe, enfin à toutes les cervicales, à toute la colonne vertébrale, quoi.
Mais qu'appelez-vous trois mises à mort? Parce que je ne comprends pas très bien. Oui, il faut que vous me mettiez, faut que vous me questionnez parce que je suis un petit peu dépassée, là, je ne sais pas comment vous expliquer. mais- Trois mises à mort, mais parce qu'il me battait. Il oui, me battait la dernière fois, la trois mises à mort, parce qu'il me battait en continu. oui, Mais c'est quand les trois fois qu'il a vraiment voulu me tuer. d'accord. Et Il cet m'a homme, en fait, projeté, vous n'avez il m'a jamais... projeté parce que c'était trois mois après le décès de mon père. Il m'a jeté un couteau dans le cou. Heureusement que j'avais un collier de boutons. Ça a cassé le bouton, sinon j'avais le couteau en pleine gorge. Et alors après il m'a coursé et il m'a jeté la tête dans le mur, dans un mur de briques. Et il m'a jeté il faisait que de me jeter la tête dans le mur en disant je ne te tuerai pas, je te veux paralyser comme ta mère. Vous avez divorcé il y a combien de temps, alors, de cet homme? Alors, j'ai été divorcée depuis 2004. Et depuis 2004, là, il continue toujours. Nous avons eu un bien en commun et nous avons mis plus de 20 ans à le vendre. Une fois, il voulait pas. C'était toute ma retraite. Si j'avais pu racheter la part de de la maison, parce que c'était un tiers lui, deux tiers moi, j'aurais pu avoir une petite retraite. Donc, elle est restée pendant des années où on a eu un mal fou à la vendre. Et puis en plus, les agences, j'ai eu affaire à des agences vraiment odieuses ils disaient à tout le monde que j'étais folle, que j'étais sous tutelle parce que après la mort de mon père, il m'a fait interner. Il avait volé mon père et tout, et il m'a fait interner pour être mon tuteur. Je suis restée 6 semaines. J'ai été internée comme criminelle avec la complicité d'un commissariat, dont il avait un commissaire avec qui il était très ami. Il a eu un juge très ami. Enfin, c'est toute une très très longue histoire. Oui, ben, je vois ça. Oui. Alors, quand je suis sortie de chez les fous, au bout de 6 semaines, quand on a vu que j'étais pas loin d'être folle, parce que j'ai été internée comme criminelle, il a dit que j'avais voulu le tuer. Enfin, c'est toute une histoire que... Mais vous avez été interné pourquoi exactement, alors? Parce qu'il a dit que j'avais voulu me suicider et qu'il voulait... c'est lui qui m'avait... parce qu'il fallait rendre des comptes comment je vous dirais, au notaire. Parce que moi, je ne savais pas qu'il avait spolié mon père pour l'indivision. Et pour être mon tuteur, et il voulait que je sois internée à vie, il avait dit que j'avais voulu le tuer. Mon père avait un 635 et je l'avais caché. Et il l'a trouvé, il a été le déposer au commissariat en disant que c'était pour mon bien, parce qu'il avait peur que je me suicide et que j'avais voulu le tuer avec. Et j'avais déclaré 2 ans plus tôt que le 635, quand je me suis aperçue qu'il l'avait volé, j'ai été vite au commissariat le dénoncer parce il voulait aller tuer Patrick Lelay, monsieur Patrick Lelay, celui qui l'avait licencié de chez Bouygues. Mon ex, il travaillait à l'entreprise Bouygues. D'accord. Bon. Cet homme était un grand homme, monsieur Bouygues. Aujourd'hui, comment ça va, en fait? Il n'est plus là, aujourd'hui. Comment... Ah ben si, il est encore là, puisque nous avons vendu, au bout de 20 ans, nous avons enfin vendu la maison, qui se trouve à Brétigny-sur-Orge, et ça a été signé le 8 mars, et là, il veut contester, il a fait blocage, je n'ai plus un sou, je ne peux pas payer ni mon chauffage, ni mes impôts. Les impôts se sont acharnés sur moi, ils m'ont toujours fait plus ou moins payer son tiers. Alors moi, je suis dépassée. J'ai eu plusieurs avocats au moment de la succession et du divorce, si bien que là, ils se sont tous passé le mot que je dérange tout le monde et que vaut mieux que... Ben voilà, il y a toute comment je vous dirais, un trafic sur les minimums vieillesse quand vous avez un endroit bien placé pour les promoteurs. Et donc, parce que, vous pensez que... Dans mon village, on dépouille les minimums vieillesse. Les jeunes qui ne peuvent pas se sauver du village, ils se suicident. D'accord. Alors, ils se pendent ou c'est le train. Bon.
C'est malheureusement très très compliqué, Robert, en fait, parce que je m'y perds un peu. On va essayer de faire un peu le tri dans tout ça, et puis on vous rappellera pour mettre tout ça un peu à plat, parce que là, je ne saisis pas tout, malheureusement. Et on se permettra de vous rappeler pour un peu préparer tout ça, parce que là, ça fait beaucoup de détails, et je pense que pour celles et ceux qui écoutent, c'est beaucoup trop compliqué. Excusez-moi, Robert, merci. Et puis on vous rappelle, bien évidemment.